Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Nous sommes ici du côté du lac de la Gilette, dans l'est de la province de Liège. C'est un très bel endroit que franchement je vous conseille de visiter, surtout à cette saison. Ce sera très beau d'ici quelques semaines quand les arbres vont commencer à changer de couleur. Voilà, aujourd'hui nous allons réagir sur ma dernière vidéo où j'ai parlé de comment réagir face à une attaque de chien quand on était en vélo. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup de réactions. Non pas sur ma chaîne YouTube, mais directement sur les groupes, sur des groupes de randonneurs, sur Facebook. Et ça m'a interpellé parce que ça correspond aussi pas mal à ce que je vis au quotidien, même si bon, voilà, aujourd'hui je suis randonneur, mais les trois quarts du temps, pour aller travailler, je fais tout à vélo. Je fais jusque 20 km par jour pour aller travailler. Donc voilà, donc ça m'a interpellé, ça me parlait dans mon quotidien. J'ai fait cette vidéo pour parler de comment réagir si vous avez éventuellement un chien dangereux et agressif qui vous course en vélo et qui essaie de vous attaquer. Bon, c'est un cas qui peut se passer avec un maître irresponsable. Moi, je parlais plutôt de maître irresponsable. Je parlais éventuellement de chien errant. C'était plutôt de ça dont je parlais. Mais les gens ont réagi sur quelque chose de tout à fait différent. Ils ont réagi sur la menace que représentaient beaucoup de cyclistes. Et effectivement, il faut dire que que ce soit sur les sentiers de randonnée comme ici, que ce soit sur les ravels, beaucoup de cyclistes se conduisent malheureusement très mal. Et ça, je le vois au quotidien. Il y a des gens qui sont équipés comme pour le Tour de France et que leur but c'est la performance. Et évidemment, ils vont rouler à pleine vitesse comme s'ils devaient gagner une étape du Tour de France. Le problème, c'est que ces personnes-là ne ralentissent pas, ne, ces personnes ne ralentissent pas, n'avertissent même pas. Évidemment, c'est après coup, ils insultent les gens. En général, ils agressent. Et j'ai même déjà vu des cas où c'était à deux doigts de l'agression physique entre des cyclistes et des piétons. Évidemment, quand ils voient des familles avec des petits-enfants, ils ralentissent pas non plus. Quand ils voient des personnes avec des animaux, avec des chiens, etc., ils ne ralentissent pas non plus. Donc, c'est vraiment des comportements qui sont réellement très dangereux. Et ça, c'est un très grave problème. Pourquoi? Parce que ces personnes, c'est à leur trip de se mettre dans la peau de coureur du Tour de France et il est dans son trip, il veut foncer. Et évidemment, et tous les gens qui vont apparaître dans son chemin, le dérangent. Voilà, c'est un manque total, évidemment, de vivre ensemble. Et c'est un gros problème. Moi-même, ça m'est arrivé d'être confronté à des gens comme ça, simplement quand mes enfants étaient beaucoup plus petits, ils apprenaient à rouler à vélo, qu'on avait marché avec eux sur des ravels, on est tombé sur des gens qui foncent en vélo et qui vous insultent, etc., parce que vous êtes parce que vous êtes dans leur chemin. Mais ça ne se fait pas. C'est un truc que je vois régulièrement. Alors moi, évidemment, bon, voilà, tous les cyclistes ne sont pas comme ça. Moi, je fais au moins 20 km tous les jours. Je peux même aller jusqu'à 200-300 km tous les mois. Et évidemment, quand je vois des personnes, je ralentis et j'avertis, j'ai une sonnette. Mais ces gens-là, en général, ils n'ont jamais de sonnette. Moi, évidemment, j'ai une sonnette, je m'en sers pour avertir les gens de mon arrivée. Et je ralentis, à la limite, je discute même avec les gens, etc. Voilà, vous faites un sourire, vous dites bonjour et ça passe, il y a pas de problème. Je suis vraiment quelqu'un qui est très respectueux. Mais d'où vient-il ce phénomène? Ce phénomène vient malheureusement du fait que nous sommes dans une société où tout le monde vit de plus en plus dans sa bulle, malheureusement, et chacun il vit dans son propre trip et voilà, malheureusement, il se fout complètement des autres. Et on est dans une société malheureusement d'égoïstes et de personnes que voilà, c'est tout le monde dans sa bulle, tout le monde dans son propre schéma lui, etc. Mais est-ce que c'est un phénomène qui ne va concerner que les cyclistes? Non, non, malheureusement, ça concerne tout le monde. Que ce soit même, par exemple, que ce soit les automobilistes, que ce soit même les piétons. Pourquoi? Parce que de plus en plus, malheureusement, tout le monde a son attention qui est capturée par des appareils électroniques, par des GSM. Vous avez tout le monde, évidemment, vous avez beaucoup de gens, voilà, ils sont en vélo, ils sont à pied, ils ont leur casque, ils ont leurs écouteurs. Et évidemment, ils sont complètement renfermés dans leur bulle. Et en voiture, pareil. Malheureusement, la plupart des gens, dans une voiture, vous êtes comme dans une espèce de bulle roulante, vous êtes dans une espèce de maison, vous êtes comme dans des chaises de salon, etc. Évidemment, on est dans une bulle. Une voiture, c'est une bulle qui se déplace. Et ce qui aggrave encore plus les choses, c'est tous ces trucs connectés, puisque en voiture maintenant, de plus en plus,
Il y a des gens, je les vois tous en train de consulter leur téléphone, de faire des stories sur Instagram, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et encore plus grave encore, c'est qu'il y a de plus en plus maintenant sur des voitures des appareils qui vous permettent de connecter votre téléphone et de visionner des vidéos. Donc là, c'est encore pire, vous ne vous rendez même pas compte de ce qu'il y a autour de vous. Et pour les piétons, pareil. Moi, ça m'arrive régulièrement d'être en train de sonner, d'avertir, attention, attention, il y a une personne qui est, elle est avec ses écouteurs, comme ça, en train de regarder son téléphone, de changer sur sa playlist, et ça ne, voilà, ça ne va pas, parce qu'on est tous dans notre bulle. Donc voilà, la moindre des choses pour tous les usagers des pistes de randonnée, des ravels, de la route, même en général, ben, faisons attention les uns aux autres, respectons les uns les autres, parce que en plus les rôles peuvent être changés. Aujourd'hui, c'est moi le piéton. Demain, je serai cycliste. Après-demain, je suis automobiliste. Faisons. Et quand vous êtes cycliste, bah, traitez les gens comme ce que vous voudriez qu'on les traite quand vous êtes à pied ou quand vous êtes en voiture. Et idem pour l'automobiliste. Vous êtes en voiture, faites attention piéton, faites attention cycliste. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et alors, je me rends compte qu'à cause de ce phénomène de personnes qui sont dans leur bulle, dans leur propre trip, bah, l'agressivité évidemment augmente. Mais tout ça, ça peut facilement être amélioré. Il suffit juste de faire attention les uns aux autres. C'est juste un tout petit conseil, les amis, mais ça peut changer. C'est un tout petit truc. Faites attention les uns aux autres. Souriez, dites bonjour, parce qu'en plus, pour venir au vélo, quand on est en vélo, ben voilà, on a le temps de s'arrêter, on peut s'arrêter, on peut discuter avec les gens, vous passez, vous dites même bonjour. Ça me coûte quoi? Et la vie de tout le monde est tellement meilleure. C'est tellement meilleur, la vie comme ça. D'ailleurs, même moi, voilà, il y a tout le monde qui me parle sur le Ravel. Quand je suis en vélo, il y a tout le monde qui me parle. Voilà, il suffit juste de changer un tout petit quelque chose dans votre attitude. Faites attention aux autres, interagissez avec les autres, et la vie devient tout à fait meilleure. Voilà, si vous avez des réactions, moi, ça m'arrange d'avoir vos réactions en commentaire de cette vidéo sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas à mettre un j'aime si vous avez bien aimé et à vous abonner. Et partager évidemment. Et donc voilà, donc au plaisir de vous revoir plus tard sur ma chaîne. Et voilà, profitez des belles journées d'automne. Sortez, allez vous promener, que ce soit en vélo ou à pied. Allez prendre l'air, ça fait toujours du bien. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.